donc France Nature Environnement, quand Marc Evrard, que je connais depuis des années, qui est le directeur du GEDAM, m'a dit moi je vais déposer un recours au tribunal administratif. Je lui ai dit qu'il fallait utiliser d'autres moyens que celui-ci uniquement, parce qu'un combat comme ça dure des années. J'ai eu l'exemple dans la Somme du combat mené par Novicène contre la ferme des 1000 vaches. Et donc je lui ai dit qu'à FNE, on allait s'intéresser au montage financier du projet. Et j'ai relu donc, quelques éléments de contexte, quelques rappels historiques. En 2018, en décembre 2018, le commissaire enquêteur publie son rapport suite à l'enquête publique. Et dans ce rapport, il indique qu'il a rencontré le porteur de projet, Cédric Guérin, qui lui a donné quelques éléments sur le montage financier. Notamment, il lui indique que le coût global est de 54 millions d'euros, que le financement du projet comprend 7 millions d'euros minimum du FEDER et de l'ADEME, en précisant que l'enveloppe pour le FEDER a été validée par la région et que le dossier est en cours pour l'ADEME. Et donc moi j'ai vérifié en écrivant au directeur de l'ADEME si effectivement le dossier avait été examiné par la commission spéciale de l'ADEME qui examine ces dossiers-là. Et en fait il m'a répondu, donc ça c'est un courrier que j'avais envoyé en février 2021. Un mois après il m'a répondu très brièvement. Alors je vais vous citer sa phrase. Je vais y arriver. Ouais. Voilà, pour faire suite à votre courrier du 18 février dernier, nous n'avons pas à ce jour reçu de demande de subvention de la part du maître d'ouvrage. Ça veut dire que 2 ans après avoir dit au commissaire enquêteur, M. Guérin, a menti, 2 ans après, il n'y a aucun dossier qui a été déposé. J'ai écrit de la même façon à la directrice Europe de la région, en même temps, pour lui demander s'il y avait eu un dossier FEDER, puisqu'on est dans le cadre d'un cofinancement et c'est obligatoire de déposer les dossiers en même temps. J'ai toujours pas de réponse de la région, mais je sais qu'ils sont très embêtés. Et de la même façon, en 2019, le conseil régional a voté un prêt à 3% de 2 millions d'euros pour M. Guérin. Je pense que ce prêt n'a jamais été engagé. Ça veut dire qu'on a un porteur de projet qui a annoncé des financements publics qu'il n'a pas aujourd'hui. Ça s'appelle du mensonge. De la même façon, dans son projet, il annonce 90 000 à 100 000 visiteurs par an et des créations d'emplois. Il ne faut pas se leurrer, quand on est dans des activités commerciales touristiques comme ça, on n'a pas des jeunes de Hauts-de-France qui vont aller à 2 structures en même temps. C'est-à-dire qu'il va forcément fragiliser ce projet-là. Des structures qui existent depuis longtemps et qui sont tournées sur la nature ou sur la faune, comme le parc ornithologique du Marcanterre, ou Nausicaa, qui a des difficultés parfois à trouver son équilibre économique chaque année. Voilà. Donc il faut être très prudent là-dessus. Et puis dernier argument utilisé par Guérin, qu'on peut trouver sur le site internet Tropicalia, c'est qu'il met en avant la préservation de la biodiversité. Alors nous, association de protection de la nature, on sait très bien ce que c'est que la préservation de la biodiversité, notamment la préservation de la biodiversité dans les zones tropicales, puisqu'il veut faire venir des animaux des tropiques, c'est la disparition des habitats et c'est le trafic d'animaux exotiques. Voilà. Donc, tout son projet, sur plein de points, c'est du pipeau. Bravo.